Psaume 32 au verset 8. La Bible nous dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà des paroles bienveillantes de l'Éternel envers ses enfants. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Seigneur nous rassure. Il nous rassure. Il nous dit, c'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va prendre en charge notre enseignement. Et c'est lui qui va nous montrer le chemin à suivre. Le chemin que nous devons suivre. La Bible dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre. C'est-à-dire quand tu es devant des choix dans ta vie, parce que tu auras toujours des choix à faire, le Seigneur te montrera le chemin que tu dois suivre. Le Seigneur te montrera le choix que tu dois faire. Tu es fiancé, confie-toi au Seigneur, le Seigneur te dira si c'est l'homme de ta vie, si c'est la femme de ta vie. Vous êtes mariés, le Seigneur vous avait parlé. Sois rassuré que personne ne vienne te troubler en te disant, cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Cette femme-là, ce n'est pas la femme de ta vie. C'est le Seigneur qui nous montre le chemin. Ce ne sont pas les hommes. Si ton pasteur te dit ça, tu dis, ok, je bénis le Seigneur, mais que le Seigneur me montre aussi. Le Seigneur peut parler aussi, même aux enfants. Le Seigneur ne parle pas seulement qu'aux adultes. Le Seigneur peut parler aux enfants. Le Seigneur peut parler aussi au peuple. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Donc s'il a montré aux serviteurs de Dieu, il te montrera aussi. D'autant plus que c'est toi qui es l'intéressé dans cette situation. Alors ne nous confions pas aux hommes. Ne faisons pas de la mondanité. C'est-à-dire c'est la mode. Comme il y a des modes là à Paris. Les Fashion Week, si c'est Fashion Week là. On montre la mode. Maintenant on porte des jupes longues ou des jupes courtes. Moi aussi je vais suivre parce que c'est la mode. Toi tu es un consacré à Dieu. Notre mode, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre mode, c'est Jésus-Christ. C'est ça notre fashion mode. Et le Seigneur nous demande qu'il sera là pour nous montrer le chemin. Qu'il sera là pour nous conseiller. Dans son amour, il ne va pas nous laisser aller vers la malédiction. Il va nous montrer le chemin qui va nous mener vers la bénédiction. C'est pourquoi nous devons nous confier à notre Seigneur. C'est ça un homme, une femme consacré à Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Nous allons terminer dans Jean 15, chapitre 15, au verset 16. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Il a fait un choix. Et ce choix s'est porté sur toi et moi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a choisis. À nous aussi de le choisir, de ne pas être tiède entre le Seigneur et Satan. Nos cœurs vont balancer entre les deux. Un coup je suis à l'église et quand je sors de l'église, je me comporte comme un païen.
Non, le Seigneur t'a choisi, mon frère et ma soeur. Toi aussi, choisis l'Éternel de toute ta force, de tout ton cœur. C'est ce que l'Éternel attend de se consacrer. Tu es consacré à Dieu. Tu dois réaliser que dans ta vie, tout doit dépendre de Dieu. Tu auras des choix à faire dans la vie. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans le milieu professionnel. Nous avons toujours des choix à faire. Mais l'Éternel nous dit aujourd'hui, ces choix-là, quand tu réalises que tu as des choix à faire, tu dois consulter d'abord l'Éternel. Et l'Éternel qui va te conseiller, l'Éternel va te montrer le chemin à suivre. Le chemin qui va te conduire vers tes bénédictions. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous devons d'abord consulter Dieu quand nous avons un choix à faire. Celui qui ne consulte pas Dieu, il va écouter ce que les hommes disent. Il va faire comme les hommes. Tu vas devenir ce qu'on appelle des colporteurs des rumeurs. Parce que ce n'est pas Dieu qui parle. Tu n'as pas posé ton problème à Dieu. Tu as écouté seulement ce que les hommes ont dit. Ah, qu'est-ce que le prophète là a dit? Ah, il a dit qu'il faut aller à la guerre. Oh, ok, il faut aller. Hein? Oh, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il faut y aller. Et voilà. On devient des colporteurs. On le voit. Il y a même des églises qui sont menacées comme ça. Il y a des foyers qui peuvent se disloquer. Parce que si ça ne vient pas de Dieu, c'est des rumeurs. Même si c'est le pasteur qui parle. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. Et si vous suivez ce qui vient de l'homme, sans consulter Dieu, vous devenez des moutons. Et vous irez vers la malédiction. Et cette malédiction-là, c'est vous-même qui êtes l'auteur de cette malédiction. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur attire notre attention. Que nous devons le consulter. Chaque fois que nous avons des décisions à prendre. Parce que nous aurons des décisions à prendre dans notre vie. Et nous devons faire attention. Le Seigneur voudrait que nous réalisions, nous qui sommes ses consacrés, qu'il est là pour nous. Il est là pour nous conseiller. Chaque fois que nous avons des décisions à prendre, chaque fois que nous avons des choix, parce que nous les ferons dans notre vie, nous devons consulter le Seigneur. Le choix que nous avons fait d'être enfants de Dieu, c'est un choix que nous devons assumer. C'est ça la consécration. Quand on est consacré, c'est-à-dire qu'on toute sa vie, on le consacre à Dieu. Donc dans tout ce que nous devons faire, nous devons aussi nous référer à Dieu. En tant que serviteurs et servantes de Dieu, dans nos vies, ces choses-là sont importantes à savoir. Il ne faut pas dire, ah, on a vu que même avec David, le Seigneur lui donnait la victoire. Mais il a changé de mode d'emploi. Dieu peut changer de stratégie. Il ne faut jamais dire, la dernière fois, ça marchait parce que j'avais fait comme ça. Peut-être cette fois-ci, le Seigneur voudrait que tu fasses autrement. Alors, si tu ne consultes pas le Seigneur, comment tu vas le savoir? Donc, le Seigneur nous rassure qu'il est là pour nous conseiller, qu'il est là pour nous montrer le bon chemin. Dans notre vie de consacré, nous devons suivre le chemin qui mène vers Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu doit être notre ami de tous les jours. Notre ami de tous les jours, notre fidèle ami, c'est l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit-là qui va nous montrer les choix que nous devons faire dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui, mon frère et ma soeur, il avait une parole pour toi. Il avait une parole pour te consoler.
Si tu as fait des mauvais choix, si tu as fait des choix qui t'ont apporté des malédictions dans ta vie, aujourd'hui le Seigneur te dit, il te pardonne, mais il te demande dorénavant, quand tu as des choix à faire dans ta vie, consulte l'Éternel. C'est très important. Parce que l'Éternel veut nous bénir. L'Éternel veut te bénir dans ta vie. Mais il faut le consulter. Quand tu as des décisions à prendre, il faut le consulter. Et l'Éternel nous dit, c'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous instruire. Et c'est lui qui va nous montrer les chemins. Alors, pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter de consulter le Seigneur? Voilà ce que le Seigneur te dit, mon frère et ma soeur, ce matin. Je suis avec toi. Je t'enseignerai. Je te montrerai le chemin à suivre. N'aie pas peur. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Je ne te lâcherai pas. Je te montrerai le chemin qui t'amènera vers ton bonheur. Que Dieu bénisse sa parole. Applaudissons le Seigneur. Mettons-nous debout. Le dimanche prochain, le Seigneur nous parlera de consacrer, le consacrer à Dieu. C'est un homme, c'est une femme qui doit savoir repousser ses limites. Nous avons nos pensées, nous avons nos cœurs tournés vers Dieu. Le Seigneur vient de te parler, mon frère et ma soeur. Allez déposer vos dossiers à la préfecture là-bas. Vous allez voir tous les Congolais. On va à Grenoble. Et puis les gens de la préfecture vont voir, mais nationalité congolaise. Finalement, ils vont se poser la question. Pourquoi ces gens viennent ici? Ah, c'est parce qu'on avait donné beaucoup de papiers la fois passée. C'est pourquoi ils viennent là. Allez, ils vont commencer à serrer le boulon. Est-ce que tu as demandé à Dieu s'il faut partir à Grenoble, s'il faut partir en Irlande ou je ne sais où? Souvent nous faisons des choix parce que les hommes ont choisi avant nous et nous suivons. Nous sommes comme des moutons qui suivent. Mais ce n'est pas étonnant que souvent aussi nous avons des désagréments. Le Seigneur voudrait qu'à chaque moment de notre vie, si nous avons des choix à faire, parce qu'il faut faire des choix dans la vie, mais il faudrait que nous puissions il faudrait que nous consultions notre Seigneur.